Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de juin 2025, donc des guidances qui sont générales, donc bien évidemment qui ne pourront pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte les messages que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à d'abord aller visionner les guidances astrologiques du mois de mai 2025 qui sont toujours en ligne et de suivre derrière avec les guidances du mois de juin 2025, ça vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires et d'avoir un petit peu un fil conducteur. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, mon adresse mail. Et donc, on va aller voir ici le signe concerné par cette guidance. Et on va s'intéresser ici au signe du Scorpion. Donc, si vous êtes Scorpion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, amis Scorpions, on va tout d'abord aller jeter un œil aux énergies dominantes de ce mois de juin 2025. Là. Allez, avec deux cartes, une des chibis et une de l'oracle Amour à mort. On a la liberté. Très jolie carte. Très jolie carte. Alors les scorpions, on est peut-être tout simplement en train de vous dire ici que sur ce mois de juin, vous allez enfin retrouver cette sensation de liberté que vous avez peut-être perdue à un moment donné. C'est peut-être aussi le fait pour certains scorpions de vraiment se focaliser justement sur cette liberté que vous avez peut-être besoin de retrouver, que ce soit dans votre vie en général, que ce soit dans un domaine en particulier. Mais la carte de la liberté, c'est également le fait de vous dire que sur ce mois de juin, vous n'aurez pas envie de vous restreindre. C'est-à-dire, voilà, on ne va pas trop s'imposer de limites, on va avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Il y a également la possibilité ici de découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions. C'est également une certaine liberté d'esprit et liberté de cœur hein, qui est essentielle pour vous et qui en plus est essentielle pour pouvoir avancer dans votre vie, d'accord? Donc, il va falloir aussi, peut-être ici, c'est une invitation à identifier peut-être une activité ou une décision qui va vous permettre de ressentir justement un petit peu plus de liberté. Et à partir de ce moment, eh bien, entreprendre tout ce qu'il faut pour aller vers cette liberté, d'accord? Il faut que sur ce mois de juin, vous pouvez vous dire que vous êtes libre et que vous décidez d'explorer vraiment ici votre vie sans aucune restriction, quel que soit le domaine concerné. Donc, on va un petit peu en faire qu'à sa tête sur ce mois de juin, les scorpions. Mais au moins, vous ferez ce que vous avez envie, comme vous avez envie. On va aller prendre une deuxième carte ici. On a la fin. Ah, on passe à autre chose. La fin, c'est ça. Hein. On décide de passer à autre chose. Et quand ici, vous décidez de faire les choses comme vous le voulez, comme vous le sentez, que vous avez envie d'aller vers la nouveauté, que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, que vous décidez également de ne vous imposer aucune limite, c'est parce que on a envie de passer à autre chose, d'accord? Il y a la carte de la fin peut également parler du fait de vous séparer de quelque chose. Alors, on peut quitter un travail, on peut quitter une relation, on peut aussi tout simplement ici quitter une façon de faire ou une façon de penser. Hein.
puisque on a envie d'aller vers cette nouvelle façon de faire. C'est également, la carte de la fin peut parler de l'aboutissement de quelque chose. Vous aviez peut-être un projet, un objectif qui vous tenait vraiment à cœur. Sur ce mois de juin, c'est l'aboutissement. Ok, vous arrivez au terme de tout ça, après tous ces efforts, et vous décidez maintenant de lâcher un petit peu prise et surtout d'en profiter, de récolter le fruit de tous ces efforts, de vous récompenser aussi vous-même, hein, en accueillant tout ça. Alors notamment si c'est peut-être un projet personnel, professionnel, voilà, de récolter peut-être tout simplement voilà le fruit de votre dur labeur, hein, et puis par exemple si on a monté sa propre société, si on est devenu son propre patron, eh bien d'accueillir cette nouvelle vie professionnelle, d'accueillir cette nouvelle clientèle aussi, hein, pourquoi pas. On peut avoir aussi de nouvelles idées ici, hein, par rapport à un projet. Écoutez, je viens de m'apercevoir qu'il y a une carte qui est collée ici. Hein, on a la souffrance, vous voyez. C'est la fin. On vous le dit, vous voyez ici, on passe à autre chose. Après une période ici de souffrance, après une période un petit peu de tristesse, après une période où on s'est senti un petit peu fragile, on a peut-être justement entrepris tout ce qu'il fallait pour mettre un terme à tout ça et on ressent enfin ce sentiment de liberté. Hein, d'accord ? C'est vraiment la fin d'un cycle très difficile ici pour certains scorpions. Et voilà. Et en fait, on a tellement galéré que c'est là où intervient cette notion de liberté où, voilà, je m'en fous. Maintenant, je fais ce que je veux, comme je veux, n'en déplaise à certains, je n'ai de compte à rendre à personne, je profite tout simplement. On va aller voir au niveau général, les scorpions. On décide aussi peut-être de ne plus souffrir, de ne plus subir peut-être cette situation, cette relation, et on décide d'y mettre un terme pour retrouver sa liberté. Hein. Ça peut clairement être ça aussi. Hein. On a la carte polyamour. Alors, la carte polyamour peut parler un petit peu d'ambiguïté peut-être au niveau relationnel sentimental. On peut également parler ici, elle est tombée 2 fois celle-ci, donc la garde. On peut également parler ici avec la carte polyamour d'une personne qui à un moment donné s'est un petit peu immiscée dans votre vie, que ce soit votre vie perso, votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, professionnelle. Avec la carte de l'hiver, on vous dit que tout ça c'est gelé. Ok, donc on peut parler aussi là de la fin de l'intervention incessante de cette personne-là. Alors, soit parce qu'on s'est éloigné, soit parce qu'on a décidé soi-même d'y mettre un terme, hein, d'accord ? La carte polyamour, alors, peut parler pour certains capricornes, pas pour tout le monde, hein, mais il y en aura peut-être ici, d'une relation triangulaire, d'accord ? Donc, ici, on peut parler de personnes également qui se côtoient, tout simplement, et qui sont en couple chacune de leur côté, sans qu'il y ait tromperie ou quelque chose comme ça, d'accord? Alors, c'est en tout cas une situation qui est clairement assumée, qui est convenue aussi, hein, plus que subie pour moi. C'est également le fait pour certains scorpions, avec notamment la carte de la liberté ici, alors notamment peut-être pour ceux et celles qui sortent d'une relation un petit peu difficile et où on se dit maintenant je vais faire ce que je veux, comme je veux, quand j'en ai envie, on a peut-être décidé, voilà, de papillonner, on va dire, hein, c'est plus joli dit comme ça, on va décider de papillonner, on va être un petit peu frivole, on va beaucoup draguer, on va beaucoup jouer de ses charmes, on va souvent changer de partenaire, il est clairement pas question ici d'officialisation ou d'investissement vraiment très profond, d'accord? Là, on a clairement envie d'expérimenter librement, puisqu'on a la carte de la liberté, diverses situations de vie,
diverses situations de couple, avec d'autres âmes, avec d'autres personnes. On s'autorise aussi peut-être le fait d'aimer plusieurs personnes, hein, alors même si c'est un amour différent, mais à partir du moment où vous êtes aligné avec ce concept, il n'y a pas de souci, d'accord? On va voir un petit peu plus loin ici. Alors, du coup, la carte de l'hiver, si vous décidez de vous comporter comme ça au niveau amoureux, hein, c'est-à-dire à multiplier un petit peu les relations, à pas chercher à vous engager, on vous dit aussi que c'est ce qui risque un petit peu de vous faire stagner, entre guillemets, dans votre vie relationnelle sentimentale. C'est un peu comme si on vous disait que voilà, tant que vous vous comporterez comme ça, tant que vous déciderez d'aller dans ce concept-là, il ne faudra pas attendre d'avoir une relation saine et durable, d'accord? On a la lutte ici. Ah ben pour certains scorpions, on va peut-être lutter ici. Hein. Il y a peut-être une personne qui va venir un petit peu vous émoustiller, qui va venir un petit peu faire chavirer votre cœur, malgré le fait que vous soyez en couple ou que vous ayez peut-être des vues ou des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et pour certains scorpions, on est justement pas ok avec ce concept-là, on est pour la fidélité et on va devoir lutter un petit peu ici, hein. Voilà, pour ne pas céder à la tentation. On peut également parler de rivalité ici pour certains scorpions dans une relation. Hein. Alors peut-être que vous n'êtes pas les seuls, le seul ou la seule à avoir des vues sur cette personne-là. Peut-être qu'il y a également plusieurs personnes qui aimeraient vous attirer dans leur filet. Donc, il peut y avoir ici une petite bagarre à ce niveau-là. Alors là, clairement, polyamour avec le repos, le lit, il y a un rapprochement physique. En tout cas, il y a le plaisir charnel qu'on s'autorise sur ce mois de juin pour certains scorpions. Ça, c'est clair et net. La carte du repos peut parler, alors notamment ici, ça peut être aussi une autre situation. Pour certains scorpions, on peut être justement dans cette situation où on a envie peut-être d'une relation polyamour où le ou la partenaire a envie de ça, sauf qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a envie, l'autre qui n'a pas envie. Et donc, c'est un petit peu des conflits et des disputes incessantes. Et avec la carte du repos, on vous dit que du coup, il y a peut-être nécessité de faire un break dans cette relation pour se poser les bonnes questions. On peut également ici être tenté d'aller vers ce genre de relation parce que la relation dans laquelle on est conflictuelle et s'essouffle, hein, vraiment avec la carte du repos. Voilà, il peut même y avoir un manque de communication, un manque d'affection aussi, un manque de rapport physique et ce qui peut pousser à la tentation justement, hein, ce qui peut en tout cas vous laisser penser que vous pourriez peut-être aller voir ailleurs, hein. Ben là, c'est bien parce qu'on a pas mal de significations possibles. Bon, bien évidemment, c'est particulier avec la carte du polyamour. Clairement, ça ne parlera pas à tous les scorpions, ok? Oh, voilà, on a le choix. Bon, voilà, vous voyez, là, il se peut également que certains scorpions hésitent entre deux personnes. Et à un moment donné, on est en train de vous dire, vous n'allez pas pouvoir jouer indéfiniment sur les deux tableaux. Parce qu'à un moment donné, voilà, les choses vont être gelées, les choses vont stagner. Ça va être une lutte incessante entre, voilà, mon cœur balance de ce côté, mon cœur balance de ce côté. Il se peut également à un moment donné qu'il y ait un petit peu conflit entre ces deux personnes que vous convoitez. Et là, clairement, on vous dit de prendre du recul et de prendre une décision. Hein, c'est-à-dire de décider d'aller vers telle personne ou vers telle personne. Avec la carte du repos et du choix, on peut parler ici pour certains scorpions peut-être d'une période de célibat qui dure un petit peu. Et là, la carte du choix est là pour vous dire que vous devez garder espoir, que vous devez avoir la foi, hein, par rapport à cette rencontre peut-être que vous attendez.
On a la nature. Ouais, il y a besoin de calme, il y a besoin de repos, il y a besoin de s'isoler ici. Alors, surtout pour les scorpions qui sont dans cette situation-là un petit peu conflictuelle où on doit faire un choix, hein, peut-être entre deux personnes, d'accord. Il se peut également que ce soit votre partenaire qui vous avoue, hein, peut-être avoir une attirance pour une autre personne et vous imposez peut-être à ce partenaire, à cette partenaire, vous imposez peut-être un break, une pause et vous lui imposez de faire un choix. Si il ou elle n'arrive pas à faire ce choix, il se peut clairement que ce soit vous ici, hein, qui décidiez vraiment de partir ou de rester. On n'oublie pas qu'on a la liberté. La liberté, la carte de la liberté, elle est là pour vous dire que rien ne vous retient. Rien n'est figé. Vous êtes libre de partir, que ce soit d'un travail, que ce soit d'une situation, que ce soit d'une relation, quand vous le voulez, à partir du moment où vous voyez que ça ne vous correspond pas. La carte de la nature vous invite vraiment ici à vous ressourcer, à renouveler vos énergies, à aller aussi peut-être vers quelque chose de plus simple, hein, et de plus naturel, hein, au niveau de vos relations. Donc voilà pour vous les scorpions, très particulier cette guidance sentimentale relationnelle. Il en faut pour tout le monde. On va terminer avec le message du petit oracle des synchronicités. Et on a la carte du printemps. Donc on est encore dedans. Symbole de renaissance par excellence, le printemps ira dans le même sens pour toi. Tel un phénix, tu reviendras plus fort, plus forte, plus aligné, plus en phase avec qui tu es et tes aspirations. Que tu te plantes ou que tu pousses, cette saison sera riche en expérience. Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, je vous souhaite de passer un très joli mois de juin. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.